Salut, vendredi 17 janvier 2025. J'ai quand même une petite impression que ce gouvernement fonctionne, les politiciens fonctionnent un petit peu à l'envers, parce que là, ils sont en train de discuter des retraites. Or, le budget n'est pas passé, ni de la sécurité sociale, ni le budget général. Si ça passe pas, 49.3, le gouvernement y tombe. Tout ce qui a été discuté sur les retraites, ça sert à rien. J'arrive pas bien à comprendre leur histoire, ou alors ils noient le poisson. Parce que sur le budget, il suffit de suivre la chaîne de Marc Toiti, en France, il y a 574 milliards de frais de fonctionnement. 574 milliards de frais de fonctionnement pour l'État français. Le budget officiel, il est de 1600 milliards. Donc un tiers du budget de l'État français, c'est des frais de fonctionnement. Il faut s'imaginer chez soi. C'est-à-dire que pour sortir, aller au boulot, boire un café, tout ça, frais de fonctionnement, de sortie, voilà, ça serait un tiers de votre budget. Vous ne pouvez pas tenir. Donc il faut les économies à faire, c'est dans les frais de fonctionnement. Il n'arrête pas de le dire, Marc Toiti, mais bon, ils ne veulent pas l'écouter. Donc là, par exemple, Bayrou, il vient de nommer quelqu'un, donc il y a trop de fonctionnaires, embauchons des fonctionnaires. C'est une bonne idée. Un mec qui va encore, il va encore faire une commission Théodule, ça va embaucher beaucoup de monde, ça va servir strictement à rien du tout, on sait tous, hein. Mais ça permet de placer ses copains et puis de continuer à piller la France. Parce que là, le mec, il met un point. C'est-à-dire que au niveau des retraites, la retraite Agirc Arrco, là, du privé, privé, entre guillemets, il n'y a pas de problème, hein. Elle est bénéficiaire. Le problème en France, c'est la retraite des fonctionnaires. Un fonctionnaire qui travaille pour un retraité. Chiffre 2024. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est aux fonctionnaires de régler leurs problèmes de retraite. Alors par capitalisation, ils se démerdent. Pour l'instant, c'est l'État français qui emprunte 40 milliards tous les ans pour payer la retraite des fonctionnaires. Et en plus, ils prennent une petite partie sur la retraite du privé. Hein. Ça fait longtemps que les retraites des fonctionnaires sont payées par la retraite du privé. Donc le problème des retraites en France, il est essentiellement dans la fonction publique. C'est pas une histoire de mettre les fonctionnaires contre les travailleurs du privé, on s'en fout. Déjà les 25 ans, les 6 derniers mois pour avoir la retraite, déjà ça il faut le réformer, il faut le mettre à 10 ans, ou alors remettre tout le monde à 6 mois. Mais on peut pas avoir, dans le privé, 25 ans, les 25 meilleures années pour avoir une retraite, et dans la fonction publique, les 6 derniers mois. Ça n'a pas de sens, puisqu'on est censé être une société égalitaire, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, lol. Mais, moi j'ai quand même ce problème, pourquoi on traite les retraites aujourd'hui, alors qu'on n'a toujours pas voté le budget? Pour moi, déjà on vote les deux budgets, le budget passe, et à ce moment-là, on attaque la discussion sur les retraites. Le fait de le faire à l'envers, à mon avis, il y a une anguille sous roche, laquelle? On écoute, satisfait moi aussi du fait que cette réunion ait existé, on a pu échanger, chacun a donné son avis, et notamment s'exprimer sur les raisons d'un contentieux. Tout le monde a pu rappeler que nous souhaitons l'abrogation de la réforme, bien entendu, celle de 2023, chacun pour ses raisons, mais tous ensemble, on l'a rappelé. Moi, ce qui m'inquiète, pour tout vous dire, c'est que dans son propos introductif, et y compris à plusieurs reprises, le Premier ministre nous a rappelé qu'il souhaitait avoir une approche globale. C'est-à-dire qu'il considère qu'il faut traiter en même temps la question de la retraite des fonctionnaires et la question de l'équilibre des régimes par répartition. Et nous, on a toujours ce problème-là, qui est de dire que les deux systèmes ne sont pas miscibles, en fait. Et qu'en vérité, eh bien, la retraite des fonctionnaires, c'est du domaine de la politique de l'État, c'est l'impôt qui le prend en charge, mais que par ailleurs, il y a des équilibres sur les régimes par répartition dont nous sommes comptables. Il y a des problèmes, certes, et nous, on est prêt à les affronter, on les a toujours affrontés, on est prêt à prendre les décisions qui sont nécessaires à ce que ces équilibres soient préservés dans le moyen et dans le long terme, mais il ne faut pas rajouter du sel dans le gâteau, parce que sinon ce ne sera pas possible de travailler, et donc on est face à cette problématique. Mais ceci dit, il va y avoir un travail qui sera fait avec la Cour des comptes. Ce sera l'occasion d'objectiver les chiffres et d'en rendre compte devant vous, donc en fait devant les citoyens qui peuvent comprendre tous les enjeux de ce dossier. Mais pour ça, il faut déjà passer, dans un mois ou dans 3 semaines, le vote sur les budgets. Et là, on sait que le Rassemblement National, plus le PS, plus l'Eliott, plus évidemment la NFP, c'est non. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font. Salut les amis!